Iron Man 3. Si j'avais parié 25 cents avec quelqu'un qui aurait voulu parier que ça aurait été le film le plus avec le plus gros box-office de 2013, et j'aurais sûrement doublé ma mise. Mais il n'y a personne qui voulait parier avec moi. Vous êtes tous des gens trop honnêtes. Iron Man 3 fait partie du chapitre 2 de Marvel. Je m'explique. On a eu le chapitre 1 de Marvel qui était l'ère post-Avenger. Alors tout ce qui est les films comme Thor, Captain America, Iron Man, Hulk, c'est tout le premier chapitre de Marvel. Et Avenger vient un peu terminer, boucler dans le fond ce chapitre-là. Et Avenger avait pas le choix de laisser des marques. On voit bien dans la fin d'Avenger, quand Iron Man tombe directement du ciel et qu'il se fait attraper par Hulk, on voit que cet événement-là, tout ce que l'ampleur des Avengers a marqué Tony Stark, la personne de Tony Stark et Iron Man. Et ça, d'une certaine façon, les producteurs devaient se baser sur cet élément-là, sur Avengers en tant que tel, comment Iron Man était pour dealer, pour dans le fond sortir de toute cette crise-là. Et c'est pour ça que les producteurs de Iron Man n'avaient pas le choix de changer de réalisateur. Pourquoi n'avaient-ils pas le choix de changer de réalisateur? Parce que Jon Favreau, qui a fait les deux premiers Iron Man, avait apporté un espèce de côté humoristique qu'on aimait d'Iron Man, qui collait directement à Iron Man. Et maintenant, fallait mettre un côté plus noir. Mais Iron Man ne fit pas nécessairement avec ce côté noir-là. Alors, il fallait doser, dans le fond, l'espèce de côté obscur et le côté drôle dans le même film. Et les producteurs de Iron Man sont tournés vers le réalisateur Shane Black. Shane Black qui a fait, selon moi, un des films les plus sous-estimés de l'histoire, qui est Kiss Kiss Bang Bang. Si vous n'avez pas vu ce film et que vous regardez ma chronique, j'aimerais que vous mettiez pause votre chronique et que vous allez directement aux vidéos le plus proche de chez vous et que vous louez le film, vous le regardez et par la suite vous continuez ma critique. Par la suite, on va pouvoir se comprendre. Shane Black est un réalisateur qui a pris les rênes de Iron Man 3 et apporte ce côté noir, ce côté un peu obscur de Iron Man dans Iron Man 3. Et c'est très intéressant parce que il faut penser qu'Iron Man, c'est le symbole le plus significatif de tous les Avengers par rapport à tout le monde de Marvel. Je m'explique. Il est, selon moi, le super-héros avec le plus de pression sur les épaules, puisqu'il doit incarner dans le fond l'image des super-héros. Tony Stark a cette espèce de pression-là durant tout le film, et on le ressent, ils mentionnent pas, ils font pas allusion à, mais on le ressent parce qu'il y a des cris d'angoisse. On sait que Iron Man, c'est tough. Iron Man 3 a réussi avec excellence, je dis bien excellence, de doser le côté dramatique avec le côté humoristique. Le réalisateur a pas mis une ambiance trop noire, parce que si on prend une ambiance comme dans Dark Knight puis on le met dans Iron Man, pour moi c'est quelque chose qui colle pas ensemble, c'est quelque chose qui va vraiment pas ensemble. Alors a réussi à doser cette espèce de noirceur tout en gardant le côté Iron Man, je pourrais vous dire. Ça s'est compliqué plus vers le début de la fin. Pourquoi ça s'est compliqué vers le début de la fin? Inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous dire des choses qui se passent dans le film, je ne vais pas vous mentionner des éléments clés qui vont faire en sorte que vous ne voudrez plus voir le film. Mais à un certain point dans le film, ça prend un tournant que soit t'accroches, soit tu décroches. Et malheureusement, moi, j'ai décroché pour ce moment-là. Et plus que le film avançait, j'ai réussi à passer par-dessus, à faire comme... Ouais, ok, tu sais... Ok, je vais passer par-dessus. T'as fait ça, mais je te pardonne. C'est dans ce sens-là qu'Iron Man va. Il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui ont adoré cette espèce de tournant dans le film, et moi, ça m'a moins accroché.
Et c'est là que Iron Man, selon moi, perd ses points précieux comparativement au premier film. C'est un excellent film, je vous le suggère. Si vous n'avez pas vu Iron Man, allez-y, parce que en ce moment c'est la folie furieuse dans les cinémas. Il va battre le box-office, le meilleur box-office selon moi de l'année. Et malheureusement, je crois qu'un autre film cet été va pouvoir le surclasser comme étant le meilleur divertissement de l'été. Il y a un autre film, je sais pas quel, je mise pas sur n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui va pouvoir le dépasser à ce moment-là. Et c'est pour ça que je donne pour Iron Man 3 une note de 7.5 sur 10. Et c'est Simonizer qui vous dit: n'apportez jamais votre parapluie quand vous allez vous baigner, parce que si les ressorts commencent à se déformer, ça pourrait percer les yeux de certains enfants.